Ça vaut le coup d'œil l'animé Tomb Raider, la légende de Lara Croft. Un voleur dérobe un artefact chez Lara Croft, ce qui l'entraîne dans une quête à travers le monde. Que les gens sont de mauvaise foi quand ils critiquent cette série d'animation. On voit clairement qu'ils se sont soit arrêtés au premier épisode, soit arrêtés à la bande-annonce. Entre gens frustrés, des réflexions d'un autre âge ou simplement de la jalousie, car Lara leur fait questionner leur masculinité. Oui, cette série possède de gros défauts, mais elle reste très sympathique à regarder. L'histoire est la suite de la dernière trilogie de jeux vidéo. On reprend tout l'univers, les personnages, les personnalités, les lieux, les groupes, la mythologie. Alors c'est vrai que le scénario s'inspire beaucoup de ceux des derniers jeux, beaucoup d'idées sont similaires, c'est un peu du déjà vu. Une histoire classique, prévisible, ça reste gentillet, même s'il y a un peu de violence sanglante et un côté mystique très présent. Mais l'univers s'inspire également des anciens jeux. Quelques petits détails, des clins d'œil et de grosses références. Il n'y a qu'à voir Lara qui possède une personnalité qui mélange clairement les deux versions que l'on connaît. On retrouve ce qui fait l'essence de Tomb Raider, du passé et du présent. L'exploration, les ruines, les reliques, les grosses scènes d'action, une Lara presque invincible et acrobate, avec même quelques personnages intrigants, mais qui ne sont pas assez développés clairement. Visuellement, le design des personnages est réussi. Les panoramas des ruines sont magnifiques, c'est rempli de détails, de couleurs superbes, mais il est vrai que l'animation n'est pas géniale. Parfois elle est très réussie et parfois elle ne semble pas finie. Tout comme ce qui touche au son, les musiques ne sont pas assez marquantes et les doublages sont moyens, voire ratés pour certains.